pour avoir accepté de nous consacrer une partie de votre temps précieux en prenant part à cette cérémonie d'ouverture. Nous saisissons cette opportunité pour remercier solennellement les collègues membres de la Cour constitutionnelle pour avoir, par leur vote, porté leur choix sur notre modeste personne, permettant ainsi notre investiture à la présidence de cette haute juridiction. Nous pouvons faire en part ricocher les prérogatives de présider aux destinées du Conseil supérieur de la magistrature de notre pays. Mais avant de poursuivre notre propos de ce jour, nous rappelons que depuis le 25 octobre 2017, date de la clôture des assises de la 5e session extraordinaire, plusieurs de nos collègues sont tombés, toge à la main, répondant ainsi à l'appel du destin de tout être humain, et parmi eux, celui qui nous a précédés dans la chronologie, tant de la naissance que de la cession par voie d'élection aux hautes fonctions judiciaires de notre pays. Nous avons cité Bena Luamba Ping, heureuse mémoire. Nous vous invitons à garder quelques instants de recueillement en leur souvenir. Tel que formulé par le magistrat suprême, notamment lors de la présentation des mesures urgentes des 100 premiers jours de son mandat, je le cite. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public, à mettre l'action publique en mouvement, en vue de la bonne gouvernance. Fin de citation. Il s'agit pour le magistrat suprême d'un diagnostic sincère sur l'état de la justice congolaise, avant de formuler une thérapie de choc, susceptible d'aider à titre curatif une justice jugée jusque-là inefficace et incapable de répondre aux attentes de nos concitoyens, de sorte que nos résolutions, si elles étaient réellement traduites en actes et en comportement de chaque jour, devraient à coup sûr concourir à l'amélioration de notre système judiciaire. Mesdames et messieurs les magistrats, membres de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, il est des époques où nous faisons l'histoire et d'autres où c'est l'histoire qui nous fait. Notre nation se trouve à un tournant décisif, à un moment où se joue notre survie collective et notre destin national. C'est dire qu'à travers votre action éclairée durant ces 10 jours, vous aurez non seulement satisfait au prestige de la loi, mais aussi engagé votre propre responsabilité devant l'histoire. Oui, responsabilité sera le prix à payer par tous les magistrats s'ils veulent être de vrais acteurs de l'histoire de l'instauration de l'état de droit chez nous en République démocratique du Congo. L'exercice au cours de nos assises n'est pas seulement de dénoncer la mauvaise réputation qui affecte notre justice, qui de la vie générale apparaît inadaptée et incapable dans son mode de fonctionnement de répondre aux attentes et aux besoins des populations, mais de lutter contre la corruption en mettant en place des responsables intègres pouvant accompagner le magistrat suprême dans ses efforts qui demain pourraient donner un nouveau visage de la justice et insuffler confiance à ses actes pour qu'ils puissent être produits. Ainsi, au moment où d'aucuns se posent la question de savoir s'il est encore possible de faire du neuf avec de l'ancien, ma réponse en tant que praticien du droit et connaisseur de l'âme humaine est que cela est possible, à la condition de soumettre celui-ci et de se soumettre soi-même à de nouvelles méthodes de travail, car l'on dit à ce sujet qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme et tout est possible à celui qui court.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du Président de la République, chef de l'État, au moment où notre justice, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, ici réunie, prend solennellement l'engagement d'élever la nation, elle compte sur l'essence paternelle du magistrat suprême afin que la nation élève autant sa justice en réhabilitant ses acteurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la direction des convocations des présentes assises soumet à l'examen rigoureux de l'Assemblée générale des défis majeurs à relever et attend d'elle des résolutions sous les points suivants. 1. Présentation sans débat du rapport annuel du Conseil supérieur de la magistrature. 2. Présentation des rapports d'activité et des différents besoins des juridictions et offices des parquets civils et militaires par ressort. 3. Questions relatives à la carrière. 4. Questions relatives à la discipline. 5. Questions relatives au budget et barème salarial. 6. Problèmes soulevés par l'installation effective des nouvelles juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. 7. Questions relatives au social des magistrats, notamment le rapport sur la mise en place d'une mutuelle de santé. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, représentant personnel du Président de la République, chef de l'État, à l'issue des travaux des assises, les propositions relatives à la nomination, la promotion, la révocation et les cas échéants, la réhabilitation des magistrats seront transmises sans tarder au Président de la République, chef de l'État. Conscient de la détermination du Président de la République à rendre le système judiciaire plus efficient et efficace dans cet état de droit, je suis convaincu qu'il ne manquera pas d'y réserver les suites appropriées dans le pays. Pour terminer, au nom du bureau et à celui des membres du Conseil supérieur de la magistrature, puissais-je vous demander, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de transmettre un sincère remerciement au Président de la République, chef de l'État, et lui assurer de l'accompagnement du Conseil supérieur de la magistrature afin que sa mission dans le domaine de la justice soit une réalité pour le grand bien du peuple au nom de qui la justice est rendue. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et je vous remercie.